Colin est un enfant de 2 ans, enfermé dans un corps d'homme de 21 ans. Il est atteint d'une déficience intellectuelle profonde et d'autisme sévère. Colin a fréquenté une école spécialisée jusqu'en juin dernier. Depuis, il doit composer avec des ressources et des soins différents, mais qui ne sont pas adaptés à son état. Dans l'ensemble de la province, il y a à peu près rien qui existe pour ces jeunes-là. C'est la nouvelle cohorte qui arrive, alors le système n'est pas prêt, puis le système a plutôt tendance à malheureusement pas faire de prévention, puis que quand ça arrive, de dire bon, on met les échelons où, on s'organise comment, c'est dommage là. Au niveau scolarisation, le ministère arrête de donner des subventions à 21 ans. Okay? Ils ont statué que c'était à 21 ans. Ce qui a forcé, aurait dû forcer la mise sur pied de services pour les 21 ans et plus. Et depuis le début de l'année, Colin est plus angoissé, il est plus anxieux, il a développé des manies, des obsessions compulsives pour pallier au manque de stimulation physique intellectuelle. Il a régressé sur certains points, il a perdu certains acquis que je ne dis pas qu'on ne pourrait pas récupérer en les travaillant, mais si personne ne travaille, justement, à un moment donné, on va tout perdre. Et ça serait vraiment trop aberrant de mettre à la poubelle 17 ans d'efforts aussi intenses pour se dire ben, c'est comme ça, le système est comme ça, c'est correct, et puis on va envoyer Colin végéter pour le restant de ses jours dans un endroit inapproprié. Non. Les lois stipulent présentement que la scolarisation de la clientèle lourdement handicapée prend fin à 21 ans. Colin fait partie de la première vague de jeunes autistes à terminer l'école spécialisée. Allez. Allez, Allez. Ouais. Qui ça? Ouais. Où? Ouais. Où? Ouais. À l'école? Ouais. Si on compare le Thomas d'avant, quand il allait à l'école, il était super organisé. Moi, ce que je trouve la plus grosse différence, c'est qu'ils sont plus fatigués. Parce que les personnes handicapées, quand ils ne sont pas dans une routine ou qu'ils n'ont pas... comme là, s'il ne sait pas ce qu'il fait le matin, ça l'angoisse beaucoup, il fait beaucoup plus d'angoisse. C'est une des grosses différences que je trouve de avant et après l'école. Ou sinon, c'est les demandes qu'il fait, parce qu'à tous les matins, sans exception, il me demande s'il va à l'école. Puis le plus difficile, ça a été à l'entrée scolaire, quand il voyait les autobus passer, puis qu'il me regardait en voulant dire qu'il me montrait des photos de l'école de son professeur d'avant, puis « Maman, tu comprends pas, c'est là où je veux aller. » Puis il comprenait pas pourquoi l'autobus passait tout droit. Le gouvernement du Québec dispose présentement de ressources financières, mais les concentre principalement sur les 0 à 5 ans et sur les jeunes en milieu scolaire. À ce moment-là, le cerveau d'un enfant n'est pas complètement, c'est encore malléable et on doit un peu comme booster, donner toutes les chances possibles à la personne de pouvoir s'intégrer de façon à avoir besoin le moins de soutien. Au nom du droit d'accès, il faudrait qu'il fasse comme tout le monde. Je m'excuse, il est encore autiste, puis ça demande encore plus. Actuellement, tant qu'on n'a pas développé l'expertise requise, savoir quoi faire avec les 21 ans et plus, ils vont un petit peu coûter plus cher parce qu'il faut expérimenter des nouvelles choses. Le manque est beaucoup au niveau de ressources financières à l'heure actuelle. La demande est beaucoup plus grande que les budgets disponibles dans les différents ministères. C'est la réalité, malheureusement. C'est bien dommage que le système n'y ait pas pensé avant, il n'ait pas pu prévenir et voir venir. On a beau nous dire toujours il n'y a pas d'argent, le budgétaire n'est pas là. C'est toujours la même réponse à tous les problèmes. De l'argent, quand on va en trouver, il y en a. Mais financièrement, il y a un manque d'argent pour répondre à toutes les demandes. Donc, en juin, si je termine l'école, c'est pas sûr qu'au mois de septembre, je vais pouvoir avoir accès à un nouveau milieu pour occuper mes journées. Pour les personnes qui ont une moins grande autonomie au niveau de leur développement, qui seraient moins
susceptibles d'être intéressés ou capables d'aller vers le marché du travail, les centres de réadaptation offrent les centres d'activité de jour ou les centres de développement d'habileté. Pour les 21 ans et plus, ce qui existait et ce qui existe encore, c'est beaucoup plus ce qu'on appelle de l'occupationnel. Ce que moi j'appelle des parkings pour personnes handicapées. Alors, c'est pas bénéfique pour un jeune comme Colin de se rendre à un endroit où le ratio ne sera pas adéquat, les moyens ne seront pas là, les spécialistes ne seront pas là, les professionnels et tout, pour lui permettre de continuer à apprendre et surtout de maintenir ses acquis qu'on a si chèrement travaillé pendant 17 ans. Puis il faut arrêter de penser que les autistes vont rentrer dans une structure déjà établie. C'est pas vrai. Il faut qu'on développe des nouvelles structures pour eux autres. Et dans le moment, ça se fait pas beaucoup. Je me fais transporter de l'agence au CLSC, au C3S. Je retourne au bureau du ministre. Je me fais j'ai l'impression d'être une balle de ping-pong dans le gouvernement. C'est plus les dirigeants qu'il faut qu'ils se rendent compte que c'est pas adéquat, c'est pas suffisant puis que ça prend plus. Pour ça, il faut réveiller le système. Puis pour réveiller le système, il faut crier fort et haut, puis il faut bouger beaucoup. Même si des ressources sont présentes pour les jeunes de 21 ans et plus, elles ne semblent pas suffisamment accessibles. La mise en place de programmes adaptés par le gouvernement serait souhaitable pour les parents, mais surtout pour les jeunes. Comme je dis tout le temps aux jeunes, je dis ce soir quand vous allez vous asseoir, regardez votre conjoint si vous avez des enfants, puis regardez-vous puis dites-vous lequel des deux va arrêter de travailler. Parce qu'on peut pas. Je peux pas le laisser tout seul à la maison et je peux pas rien faire. Premièrement, on n'est pas des spécialistes. Ces enfants-là viennent pas avec un mode d'emploi. Alors, si je restais à la maison avec Colin ou Denis ou les deux, je suis pas sûre qu'on l'aurait aidé parce qu'on n'avait pas les connaissances requises. Qu'est-ce qu'il parle? Oui, j'ai frappé un mur, mais je trouve que c'est Thomas Lepé parce que c'est lui qui... tu sais que même s'ils sont handicapés intellectuels ou TED, ils peuvent faire des dépressions. Fait que je trouve que c'est vraiment lui que, comme je dis tout le temps, il va régresser, mais dans le sens où il va s'ennuyer. Parce qu'il n'y a plus de stimuli, il n'y a plus ses amis, il n'y a plus son monde à lui. Allez. C'est supposé avoir plus d'aide, avoir un peu d'espoir devant les yeux, savoir qu'est-ce qui va arriver à mon enfant quand moi je serai plus là. Ça, là, c'est vraiment escamoté, là. C'est comme quand tu parles au gouvernement, là, tu lui dis, c'est viscéral pour les parents. On veut que quand on va quitter la Terre, ça va être notre enfant est en sécurité en quelque part, pas qu'il est dans une ressource, qu'il va manger 3 petits pois le soir, qu'il va prendre son bain à 4 heures l'après-midi, puis qu'il va s'asseoir devant la télé jusqu'à 7 heures, puis il va se coucher après. On veut qu'il ait accès à la vie.